Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce podcast dont j'enregistre les premières minutes en direct dans ma cuisine. Et ouais, je sais pas, ça m'a pris comme ça. C'est un sujet que j'ai vraiment à cœur de traiter. Et je n'avais pas la patience d'attendre l'heure du coucher de mes filles pour pouvoir faire mon podcast. Puisque tout comme l'écriture, j'aime enregistrer le soir. Je suis un oiseau de nuit. Voilà. Super. Je crois que ce début de podcast est à l'image d'une de mes plus grandes peurs. Ne pas avoir assez de temps. Parce que je pourrais très bien patienter 1h30 de plus, m'installer tranquillement dans mon salon et commencer ce podcast. Alors, je crois que c'est plutôt sympa, je sais pas si c'est le mot, emblématique de commencer ce podcast maintenant ici avec le petit bruit de crêpes qui crépite derrière et en vous donnant un exemple typique du contrôle que peuvent prendre les peurs sur nous-mêmes, à savoir, ok, il est 19h30, dans 1h30, j'aurais pu commencer l'enregistrement de ce podcast, mais j'ai tellement peur de perdre l'idée que j'ai en tête, l'énergie que j'ai en ce moment, et le temps, et que voilà, je suis là en train d'enregistrer. Alors vous savez quoi ? On va faire un truc ensemble. Enfin, je vais le faire toute seule du coup, vous allez le découvrir quand vous allez écouter. Je vais arrêter d'enregistrer et je reprendrai tranquillement dans 1h30, quand je serai au calme, dans mon salon. Voilà. Parce qu'une peur, ça ne se fuit pas, ça ne se confronte pas, ça s'écoute, ça se respecte, on cohabite avec et on apprend à faire un bout du chemin vers elle pour qu'elle fasse un bout du chemin vers nous. On en parle tout à l'heure. Rendez-vous après les crêpes. Et me revoilà après les crêpes. Et j'ai oublié de mettre de la musique parce que j'aime bien introduire mes podcasts en musique, les terminer en musique. Donc du coup, comme on va parler des peurs, j'ai choisi la chanson qui symbolise ma plus grande peur. Je peux pas trop rentrer dans les détails, mais cet été, j'étais persuadée que j'allais perdre ce que je pensais être la chose auquel je tenais le plus au monde. Et alors que j'étais au fond du gouffre, en train de fixer l'océan sur les côtes bretonnes, il y a cette chanson qui est passée. Alors pour les grosses nulles en anglais qui m'écoutent, ça dit c'est ok, je le sais, un jour je serai avec toi. Et je crois que cette chanson m'a sauvée d'une de mes plus grandes peurs, la peur de perdre les gens que j'aime. Voilà, moi ma plus grande peur, elle est là. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Elle peut s'appliquer aux relations amoureuses, mais elle peut s'appliquer à mes amitiés, à mes enfants, à mes proches d'une manière générale. Ma plus grande peur, je ne saurais expliquer pourquoi, ça a toujours été de perdre les gens que j'aime. Et ça m'a fait développer chez moi une espèce de contrôle maladif de mon environnement, des gens, des choses, du temps, des objets, de mon travail, qui se mesure même pas, et que les gens qui me connaissent, qui sont en train d'écouter ce podcast, doivent se dire mais elle est folle, elle est pas du tout comme ça, Sophie, elle arrive, elle est spontanée, elle bouge tout, elle change tout, elle move tout, elle crie, elle danse, elle chante et elle monte dans les aigus, ou alors elle t'attrape, elle te retourne, elle te met une patate parce que tu l'énerves, enfin voilà. C'est l'image que je renvoie aux gens qui me fréquentent et que j'embrasse. Mais c'est pas moi. Ça, c'est le masque. Ça, c'est le personnage que je me suis créé pour cacher l'enfant apeuré
qui sommeille au fond de moi et qui a développé sous les masques une armure composée de millions de petits soldats qui observent avec des jumelles tout ce qui se passe autour et qui tentent de tout contrôler, absolument tout. Et encore aujourd'hui, cette armure, elle est bien là. Et j'apprends à cohabiter avec et à lui expliquer que je n'ai plus besoin d'elle. Et c'est une lutte permanente que j'aimerais plutôt transformer en cohabitation. Voilà. Donc, après les crêpes, je crois qu'on ne pouvait pas faire plus vif comme entrée de sujet. C'est marrant parce que pendant que je vous parle, il y a une pub pour Noroto sur YouTube où j'ai lancé la musique sans me soucier des droits d'ailleurs de la chanson, comme toutes les chansons que je mets dans mes podcasts. Mais ça, c'est moi. Et je vois pas le rapport en fait. Enfin, moi, je vois un rapport avec cette pub pour Noroto, mais je sais pas pourquoi je me sens obligée de vous le dire. On s'en tape. Revenons-en au sujet. Sinon, je vais encore avoir des retours de Xavier qui va me dire que je suis éparpillée dans mes podcasts. Hein ? Je t'embrasse, Xavier. J'avais vraiment, vraiment envie de parler des peurs avec vous. Mais un truc de dingue comme j'avais envie d'évoquer ce sujet parce que depuis 2 ans, on aura bien compris quand on écoute mes podcasts ou quand on lit mes stories Instagram ou quand on lit mes bouquins qu'il s'est passé quelque chose il y a 2 ans qui fait que tout change dans mon environnement. J'ai compris ces 2 dernières années qu'il fallait que j'aille découvrir mes peurs pour les comprendre et les embrasser et les accepter et faire la paix avec elles. Mais je ne l'ai pas compris comme ça tout de suite. Au début, j'ai plutôt vu ça comme une espèce de bataille. Tu vois, genre, je rentre en guerre, quoi. J'en peux plus de vous, je vais vous détruire. Alors, avant ça, je pense qu'il est important de dire que je parle des peurs que je considère comme principales. La peur de perdre les gens, les choses, les peurs de la mort, les peurs de devenir fou, les peurs de perdre le contrôle, voilà, qui sont pour moi ce que je relie un peu aux 5 blessures de Lise Bourbon. Si vous connaissez pas les 5 blessures de Lise Bourbon, ou le livre en tout cas, vous en avez forcément entendu parler. C'est tout ce qui est blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation et j'ai oublié la 5e, mais bon voilà, on l'y trouve facilement, vous avez juste à taper ça. Je pense que toutes nos peurs tournent un petit peu autour de ces 5 blessures, quoi. Et c'est ce que j'expliquais dans les exemples que mes amis me donnaient, parce que je les interrogeais justement sur leur peur avant d'enregistrer ce podcast. Je disais, toi, t'as peur de quoi, Astrid ? Alors Astrid, elle a peur des morts. Et toi, Manon, t'as peur de quoi ? Moi, j'ai peur des araignées. J'ai même entendu une interview de Louane, la chanteuse, qui disait qu'elle avait peur des bananes. Concrètement, ce que j'expliquais dans mes stories Instagram, c'est que tu ne peux pas avoir peur d'une araignée, tu peux pas avoir peur d'un mort, tu peux pas avoir peur d'une banane foncièrement. Bien sûr que leur peur est légitime et que je ne remets pas en cause leur peur, mais je pense que derrière cette peur se cache une autre peur qui est la peur que tu dois aller rencontrer en fait. Je vous explique plus grossièrement, plus vulgairement. J'aime bien cet exemple parce qu'il est extrême. En fait, Louane qui a peur des bananes, elle n'a pas concrètement peur d'une banane. Quand elle se retrouve face à une banane, elle n'a pas peur de la banane. C'est pas la banane qui provoque la peur, c'est ce qui pourrait arriver avec la banane. Je pense, j'en sais rien, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec Louane. Même si elle écrit des très jolies chansons. Je sais pas si c'est elle qui les écrit. Bon, bref, on s'en fout. Je dirais plutôt que quand tu as peur d'une banane, tu peux avoir par exemple peur de t'étouffer avec cette banane et du coup peur de mourir. Et ta peur la plus profonde, en fait, c'est la peur de la mort. Mon amie Manon, ciao Manon, ciao Manon, comme elle est suisse. Manon, elle a peur des araignées. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as vraiment peur des araignées ? Qu'est-ce que tu as peur chez l'araignée ? Et alors, elle m'a répondu, j'ai peur qu'elle me saute dessus pendant que je la chasse. Donc en fin de compte, elle n'a pas peur de l'araignée, elle a peur de ce qui pourrait se passer si elle venait à chasser l'araignée, que l'araignée lui saute dessus, donc qu'elle perde le contrôle. Donc Manon, elle a peur de quoi ? De perdre le contrôle. C'est très facile avec Manon parce que Manon
Manon et moi, on a un lien d'âme très fort et on a un peu les mêmes peurs. Parce qu'on a plein de vies antérieures en commune. Ah, futur sujet de podcast. Et on est très liés et on a des points très forts en commun et des points qui nous divergent totalement, mais bref, c'est pas le sujet. Putain, plein d'hors-sujet. Xavier, tu vas devenir fou. On a peur de perdre le contrôle. Voilà. C'est une des peurs les plus fortes chez moi, comme vous l'aurez compris par rapport à ce que je vous ai dit avant, puisque perdre les gens que j'aime, c'est perdre le contrôle sur les gens que j'aime. Roulement de tambour. Et là, je vous laisse, je vais mettre pause parce que mon thé a fini de chauffer et je vais aller le récupérer. Ça fait déjà 8 minutes que je parle. Il me reste 15 minutes. J'aimerais bien rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Voilà, j'ai été chercher mon thé. Pour vous, ça change rien. Mais pour moi, il y a eu à peu près 10 minutes de pause entre ces deux moments. Je sais pas si ce podcast sera qu'en un seul épisode parce que je me rends compte que j'ai déjà beaucoup parlé et qu'il y a encore tellement de choses à dire sur les peurs. Mais en fait, ce que je voulais surtout aborder dans ce podcast, c'est de quelle manière on peut transcender ces peurs. Voilà. Encore une fois, je le répète, c'est mon expérience de vie, ma vision des choses, ma vision des peurs, ma vision de leur confrontation, études, cheminement, tout ce que vous voulez. C'est pas une vérité absolue. Je me prétends pas être ce que je ne suis pas, mais je pense que là où plein de gens ont pu m'aider, je pourrais sans doute en aider en partageant mon expérience. Je crois qu'on aide vraiment les autres et qu'on s'aide soi-même à partir du moment où on partage. Si on vient me dire « Mais moi, ça marche pas du tout ce que tu expliques dans tes podcasts » ou « Moi, je vois pas les choses comme toi », ok, très bien, il n'y a pas de souci. T'as ta vision, t'as ton prisme, t'as tes idéaux, t'as tes croyances, j'ai les miennes. Ça pourra pas résonner chez tout le monde. Et que ce soit amené d'une manière un peu vindicative ou pas du tout, plutôt inquiète, genre « Mais attends, moi, ça marche pas, ce que tu m'expliques, ça veut dire que je vais… » Non. Ce qui marche chez l'un ne marche pas chez l'autre, hein. Moi, pour apprivoiser mes peurs, j'ai fait des millions de choses pendant des années. J'ai plus de 30 ans. Et ça m'a pris plus de 30 ans, en tout cas bien 20 ans, pour arriver à des techniques qui sembleraient être en train de marcher. Voilà. La vérité des uns n'est pas la vérité des autres. En tout cas, pour parler de mon expérience, j'ai déjà commencé par apprendre à identifier mes peurs en essayant de prendre de la hauteur par rapport à elles et de plus me stopper au sujet de ma peur, mais essayer de voir comment je pouvais la qualifier de manière plus grande. Alors, je vous explique, j'ai essayé de donner un exemple plus simple, sans parler de mes relations ou de choses comme ça. Je fais du cheval, voilà. J'ai repris les concours, ou pas d'ailleurs, mais bon, bref, peu importe, puisqu'il s'est passé plein de choses qui font que j'ai pas toujours pu me remettre, mais j'avais une réelle peur, une réelle appréhension de retourner en concours. Je me suis interrogée avec ma coach, mais tu vois, et elle m'a observée parce que elle est très très observatrice, et elle m'a dit mais tu te mets une pression incroyable, du coup tu t'es ultra exigeante avec toi-même et tu abandonnes très vite et ça part très vite dans les tours. En fait, j'ai compris que mon niveau d'exigence était si haut, c'est-à-dire que si j'étais pas Pénélope Le Prévost de la Club 1, donc pour vous donner un exemple, je me compare à une des meilleures cavalières au monde pour aller sauter une épreuve que des enfants de 15 ans peuvent sauter, des enfants de 10 ans même. Et si je ne suis pas aussi douée qu'elle, je n'accepterai pas d'être sur cette épreuve.
en fait, j'oublie la notion de plaisir. Parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce que j'exige ou de ce que je considère comme être ce vers quoi je dois tendre. Et donc, je suis sortie un petit peu de ce prisme-là. Je me suis dit, ok, d'accord, j'ai peur, j'appréhende. Pourquoi ? Eh bien, on en revient à le contrôle. J'ai peur de perdre le contrôle sur ce que j'ai projeté pour moi comme réussite dans ma vie. Voilà. Alors, l'exemple est peut-être un peu compliqué. Je pourrais peut-être choisir un truc un peu plus simple. Je réfléchis comme ça, vite. Je vais mettre sur pause et je vais revenir. Et j'ai un truc qui me traverse l'esprit. À un moment, j'ai eu peur de prendre l'autoroute. Alors que j'ai toujours été très à l'aise en bagnole. Voilà, tout le monde vous le dira. Tous les gens qui me connaissent, Sophie, elle se prend pour une pilote. Vraiment, gros bisous à Mika qui répare ma voiture à peu près 5 fois par an. Mais voilà, il y a eu une période, là, il y a pas longtemps, où prendre l'autoroute m'angoissait. Je me mettais à faire des crises d'angoisse sur l'autoroute, truc que j'avais pas fait depuis des années. Les mains qui tremblent, toutes floues. J'avais un pote à l'époque, voilà, il s'appelait Lionel. Je l'appelais, je lui disais, Lionel, je suis en train de faire une crise d'angoisse sur l'autoroute, etc. Il répondait pas. Heureusement, il écoutait mon message 3 heures après. J'avais eu le temps de mourir 15 fois, mais c'est pas grave, c'est l'intention. Et je me suis dit, ouais, de quoi j'ai peur, concrètement ? Eh ben, j'ai peur d'avoir un accident, j'ai peur de perdre le contrôle de mon véhicule. Souvent, j'avais cette peur quand mes enfants étaient dans la voiture et j'ai compris que j'avais peur qu'il leur arrive quelque chose. Et en fin de compte, la peur qui se cache derrière tout ça, c'est pas la peur d'avoir un accident, c'est pas la peur de perdre le contrôle du volant ou qu'il arrive quelque chose à mes gosses, c'est la peur tout court de perdre le contrôle. On en revenait à ça. Et je me suis assise en face de moi-même dans un miroir. Je me suis assise en face de moi-même dans un miroir. Ça ne veut rien dire. Et dire que j'écris des livres. Je comprends mieux les avis négatifs sur Amazon maintenant. Ça y est, tout s'explique. Je me suis assise face à un miroir dans ma chambre et je me suis dit, mais Sophie, fais-toi confiance en fait. Parce que de toute façon, tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie. Tu ne peux pas avoir le pouvoir sur tout. Tu ne peux pas décider de tout. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est ainsi. On ne peut pas lutter contre ça. Appelez ça comme vous voulez. L'ordre divin, l'ordre de Dieu, l'ordre de l'univers, l'ordre de la source. Ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Ce serait bien que je me l'applique ces temps-ci pour d'autres domaines, mais bon, là n'est pas le sujet. Et en fait, je me suis libérée d'un poids. À partir de ce moment-là, on a un peu la phrase clé face à ces peurs. Et c'est ça que je veux vous livrer ce soir, que je veux vous délivrer une astuce qui est ultra efficace pour moi. Et je le répète, qui ne le sera peut-être pas du tout pour vous. Donc ne paniquez pas si ça ne l'est pas. Il y a des solutions qu'on m'a proposées pour ça et qui n'ont pas marché chez moi, mais qui ont marché chez d'autres. Si vous ne trouvez pas aujourd'hui la clé pour faire la paix avec vos peurs, vous la trouverez un autre jour. Car tout arrive quand ça doit arriver. À partir du moment où j'ai compris que quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense, quoi que je mette en œuvre, les choses se passeront comme elles doivent se passer. J'ai décidé d'arrêter de lutter, j'ai décidé d'arrêter d'avoir peur, j'ai décidé de me laisser porter dans un espèce de flow. Attention, je ne dis pas que je l'applique au quotidien parce que là, je sens que si certaines personnes écoutent mon podcast, elles vont bien rigoler avec tous les vocaux que je leur fais. Mais en tout cas, j'essaye chaque jour de m'appliquer cette leçon qui fait que je ne fais plus de crise d'angoisse, cette leçon qui fait que j'en ai rien à faire du moment où je reprendrai les concours, cette leçon qui fait que je ne mets plus la pression pour la sortie de mes bouquins, plus la pression pour mes sorties de mes podcasts, plus la pression pour mon rôle de mère, plus la pression pour mon rôle d'amie, plus ma pression pour mon rôle de
de conjointe si je venais à avoir un conjoint. Enfin, que j'essaye de ne plus me mettre la pression pour tous les domaines que je viens de vous citer. Parce que c'est pareil, la guérison, poum, elle n'arrive pas d'un jour au lendemain et elle efface pas tout. Elle se fait progressivement. Mais voilà, la clé, c'est de comprendre que quoi qu'il arrive, on ne pourra rien changer. Et à partir de ce moment-là, en fait, on voit ses peurs autrement. À partir de ce moment-là, on comprend qu'en fait, les peurs, c'est un système de croyances qu'on s'est inculqué, soit depuis un événement. Par exemple, une de mes amies a peur du vide parce que quand elle est petite, elle est tombée d'un mur d'escalade. Moi, j'ai peur de perdre le contrôle parce qu'enfant, je ne me suis pas sentie protégée, je me suis sentie abandonnée. Donc, j'ai eu besoin, suite à un événement très traumatique, de créer cette armure que je vous expliquais autour de moi. Pardon, j'ai une angine. Cet état de vigilance permanente. Vous, ça peut être n'importe quoi, un accident de voiture qui fait qu'après, vous avez peur de prendre le volant, etc. Et à partir du moment où on comprend que c'est une protection, que c'est quelque chose qu'on a mis en place pour se protéger, on peut désamorcer la bombe et accepter de faire la paix. On n'est plus en lutte, on est en dialogue, en échange, en partage. Et on se met petit à petit à essayer de comprendre, de décrypter, d'analyser, d'accueillir cette peur et de la rassurer en lui disant « Ok, merci, tu m'as prévenu » parce que elle est là pour vous prévenir de quelque chose, cette peur. On remonte à l'époque des hommes de Néandertal où le sentiment de peur est né quand le feu est arrivé, les mammouths, ce que vous voulez, et qu'il fallait fuir et protéger son... Enfin, je veux dire, c'est là depuis toujours. Ça a été créé, c'est un système, quelque chose de biologique, un fonctionnement du déclenchement d'une hormone dans le corps qui, à la base, est là pour nous protéger. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce que notre cerveau, notre corps, notre inconscient, subconscient, conscient, tout ce que vous voulez reproduit, c'est exactement le même système. C'est alerte, alerte, Julie, Francine, Sophie, Anna, Paul, Pascal, Antoine, quelque chose se passe dans ton environnement, dans ton corps, dans ta structure, et tu dois réagir. D'ailleurs, vous remarquerez que souvent, vous avez, quand vous êtes face à vos peurs, vous avez les mêmes symptômes. Ça peut être les mains qui tremblent, ça peut être le système digestif qui se bloque ou qui se met en route, la gorge qui se serre, les yeux qui clignotent, la tête qui tourne, les fourmis dans les pieds, dans les jambes, dans le bide, ce que vous voulez. C'est une réaction corporelle et psychologique. Et à partir du moment où on prend le temps, donnez-vous le temps, prenez le temps, accordez-vous le temps de voir et de comprendre comment vous réagissez, comment votre corps, qui est en fait vous-même, hein, vous n'êtes pas quelque chose dissocié de votre corps, vous êtes votre propre corps, comment vous, la partie corporelle de vous-même, réagit face à ça. Vous allez reconnaître votre peur, vous allez prendre le temps de l'accueillir, vous allez prendre le temps de la comprendre et vous allez vous répéter ce petit mantra que je vous ai délivré ce soir. Quoi qu'il arrive, c'est que ça devait arriver. Je ne peux rien contrôler. J'accepte que les choses sont telles qu'elles sont. Je pense qu'on pourrait même formuler ça de manière plus simple comme ça. C'est une phrase que vous pouvez vous répéter assez facilement et qu'on pourrait définir de la manière suivante en reprenant exactement les propos que je vous ai tenus 8 minutes plus tôt. Tout ce qui doit arriver, arrive. Vous pouvez très bien vous simplifier l'analyse par ces quelques mots que je vous ai déjà soufflés.
Et à force de le répéter, vous allez programmer votre cerveau parce que votre cerveau, c'est une éponge, c'est un ordinateur, c'est un processeur, c'est quelque chose que vous pouvez modeler à l'infini. Quand on vous dit « tu ne changeras jamais », quand on vous fait croire qu'une personne ne changera jamais, c'est faux. Je veux dire, à part quand on souffre de pathologie, et encore, mes croyances à moi font que je pense que tout le monde peut changer, absolument tout le monde sans exception, que tout n'est qu'une question de programmation, déprogrammation. Mais on s'éloigne, sans s'éloigner vraiment, du sujet. À partir du moment où vous avez ce mantra et que vous le répétez, et que vous lâchez, et que vous arrêtez d'être en résistance, comme moi hier quand j'étais sur ma jument, ce matin même, que j'étais sur ma jument et que elle partait en l'air dans tous les sens et que je lui tirais dessus et que je m'énervais et qu'au bout d'un moment je dis ça ne sert à rien, j'ai lâché, elle a continué, puis elle s'est rendue compte que je ne résistais plus et puis elle s'est calmée toute seule. C'est le même système pour votre peur, c'est la même programmation dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre être, dans votre conscient, dans votre subconscient. À partir du moment où vous lâchez prise, la peur n'a plus de contrôle. Elle est là, elle a été votre alliée, elle est venue vous prévenir de quelque chose, un message que vous devez recevoir, que vous devez étudier, que vous devez analyser, tout ce que je viens de vous dire en fait un peu plus tôt, et après vous pouvez la remercier et lui dire que de toute manière, je te répète la phrase que Sophie m'a donnée, tout ce qui doit arriver arrive quand même. Ne paniquez pas si ça vous prend du temps. Ne paniquez pas si ça ne vient pas tout de suite. Moi-même qui suis là en train de vous dire ça, j'ai encore des grands moments de panique, au grand désarroi de toutes les personnes qui partagent ma vie ou qui ne la partagent pas, mais qui me supportent quand même, je les embrasse. J'ai encore des grands moments de panique où je n'ai pas du tout la voix très posée et très calme que j'ai dans cette podcast. En gros, si vous voulez, ça pourrait donner quelque chose de genre Ashley, j'en peux plus de ma jument, je comprends pas pourquoi elle fait ça, je descends, j'en ai marre, j'arrête de monter à cheval. Voilà, ou ça pourrait être oui, je t'ai dit ça, je sais que si je te dis ça, ça veut dire que tu vas plus m'aimer, et puis voilà, et puis maintenant tu vas plus m'aimer, et puis c'est perdu, puis je t'ai perdu pour toujours. Tous ces gens-là, tous ces gens à qui je dis ça, qu'est-ce que j'ai de la chance de les avoir dans ma vie parce qu'ils m'acceptent telle que je suis. Avec mes peurs et mon terrain d'entente face à ces peurs. Bref, tous ces petits exemples de moi et de mes subtilités pour vous dire que le chemin est long, mais le chemin est beau. Et en gros, c'est très cliché, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà vu, sans doute écrit quelque part. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Et on vous demande pas d'être complètement et totalement dans la maîtrise et la pratique de ce mantra, dans une espèce d'équanimité, ça veut dire une âme qui accepte toutes les émotions et tout va bien. Je ressens de la colère, mais tout va bien. Je ressens de la joie, mais tout va bien. Je ressens de la tristesse, mais tout va bien. Je n'ai peur de rien, rien ne me fait peur. Ça n'existe pas. C'est ce qu'on vous vend dans les formations utopique, selon moi, encore une fois, tant mieux s'il y a des gens qui arrivent, mais bon, je n'en connais encore aucune. On est des humains, on est des âmes incarnées dans la matière. C'est une phrase que j'ai entendue ces derniers jours dans un podcast que j'ai écouté et que j'adore. Je trouve qu'elle résonne très bien. Et on est là pour expérimenter une vie humaine. Et une vie humaine, ça peut pas être une vie semblable et identique à une vie d'âme où tout float, où tu n'as peur de rien, où tu aimes tout et où tout t'aime. Ça, c'est des moments de plénitude auxquels tu peux accéder en travaillant régulièrement. Mais si tu ne te répètes pas chaque jour, chaque heure, chaque semaine, chaque mois où une peur arrive, ce petit mantra, ou si tu n'essayes pas de l'écouter, ou si tu la refoules, ou si tu la fous sous le tapis, sous le canapé, sous le lit, sous l'ordi, sous le panier du chien, sur ce que tu veux,
non, tu ne peux pas avancer. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Et tout est une question d'acceptation et tout est une question de douceur vis-à-vis de soi. Ne vous flagellez pas, ne vous auto-flagellez pas, ne vous rabaissez pas, ne vous masturbez pas à l'esprit parce que vous avez laissé trop de place à une peur, votre mental est parti dans tous les sens, vos émotions sont remontées, vous avez fait une crise d'angoisse alors que ça faisait 6 mois que vous en faisiez plus, vous aviez l'impression de flotter dans un truc génial et que tout revient et puis ça y est, non, merde, non, 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 non. C'est normal, c'est la vie, comme la lune, comme les plantes, comme les saisons, on fluctue, on change, on revient, on ravance, un pas pour reculer, 2 pas pour avancer. Soyez cool avec vous-même, soyez cool avec vos peurs et concentrez-vous sur le présent et tout ira bien. Voilà. J'espère que vous aurez trouvé dans tout ce que je viens de vous partager des pistes, des choses. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai pour le moment, mais j'ai foi en moi et en l'utilité de ce que je vous partage là. Je crois que plus que j'y réfléchis, plus j'ai l'impression que ça fait un peu journal intime plus que podcast de sorcière. Et puis en même temps, je donne le nom que je veux à ce que je fais. Mais en fait, je crois que j'aime bien. Je crois que j'aime bien ce côté. J'ai mon ami Pierre qui m'a dit ce serait plutôt bien que tu reçoives des invités, que tu ne parles pas que de ton avis. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire. C'est le but. Je reçois des gens, mais j'aime aussi partager mon expérience avec la vôtre. Pas en disant que mon expérience est un modèle, mais en espérant que mon expérience pourra servir à d'autres. Putain, je viens de me rendre compte... Pardon. Oh là là, ma mère m'a dit « Arrête de dire putain dans tes podcasts, mon sousou !» Je viens de me rendre compte que j'ai pas branché le micro. Donc, comme j'ai enregistré ce podcast en plusieurs parties, ça va vraiment faire une variété de sons. Mais c'est pas grave. 11h11, j'adore. J'adore les synchronicités. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode qui parlera sans doute d'amour ou d'amitié. Au mois de mars, j'ai un super podcast de 5 ou 6 épisodes qui va sortir, que j'ai enregistré avec mon ami Adrien Malfroid, sur les émotions, le corps et l'esprit. Je l'ai réécouté, ça fait plus de 2h20, c'est passionnant. Et je pense que vous allez kiffer, vous aussi, et trouver beaucoup, beaucoup de réponses dans cet échange qui a été fabuleux. Et voilà. N'hésitez pas à laisser une petite note, un petit commentaire sur la plateforme où vous avez écouté le podcast. Ça permet une plus grande visibilité, un plus grand partage. On va pas se mentir. C'est pour moi, entre guillemets, pour ce que je fais, parce que n'hésitez pas à laisser un petit mot, une petite note, un petit commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous écoutez actuellement ce podcast. Ça permet une plus belle visibilité. Faut dire ce qui est. On va pas se mentir, on va pas jouer les hypocrites. On va pas dire ça me fera toujours plaisir. Bien sûr que ça me fera toujours plaisir. Bien sûr que j'ai adoré tous les retours que vous m'avez fait en MP. Mais c'est comme pour tout travail, comme pour mes livres, comme pour tout ça. Ça permet à l'auteur d'un travail d'être vu et reconnu par d'autres. Voilà, je vous embrasse. À tout vite. Rendez-vous au prochain podcast. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute et à très bientôt. My heart is near my